poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage des énergies du mois de mai. Alors, on va commencer avec le petit oracle de Steph pour le focus du mois. Et ensuite, on utilisera le tarot des chats mystiques. Voyons voir ce que vous avez comme focus. Vous avez la carte « Ressource-toi au contact de la nature ». Alors, c'est une jolie petite carte qui peut avoir l'air comme ça un petit peu légère. Mais en réalité, ce qu'on va pouvoir y voir, c'est qu'on a un personnage qui se sent complètement libre d'être elle-même. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez un peu des reflets. Voilà. Donc, on a donc, comme je le disais, ce personnage, elle a l'air légère. Elle a l'air d'être vraiment en train de profiter de l'instant. Et quand on parle de se reconnecter à la nature, il peut y avoir bien sûr le fait de travailler à ouvrir sa conscience, d'accord, peut-être vivre un petit peu plus en accord avec ce qu'il y a autour de nous, mais si on va regarder un petit peu plus profondément, ça peut être aussi se reconnecter à qui vous êtes profondément. Donc accepter tout ce qui va être votre nature instinctive, c'est-à-dire c'est un mois qui va vous permettre d'assumer vos désirs, vos attirances, etc. Et peut-être aussi d'identifier lesquels viennent de choses qui sont saines ou qui n'ont pas à être jugées, d'accord? Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous passionne ou pas, et lesquels viennent plutôt d'attirances néfastes qui sont liées au fait de vouloir peut-être fuir sa propre vie ou d'être attiré par le fait de vouloir tellement se protéger qu'on en vient à renier le fait de pouvoir être capable d'aimer. Vous voyez, donc il y a toute cette notion de rééquilibrer des choses pour quelque part se réaligner avec soi, être dans une forme de paix intérieure qui va résulter eh bien, du fait qu'on n'est plus en train de lutter contre soi, mais qu'on s'accepte vraiment tel que l'on est, qu'on accepte ses désirs et qu'on arrête d'utiliser son cerveau en se demandant mais pourquoi j'aime ça ou pourquoi je suis passionnée par telle chose, ça aurait été tellement plus simple d'aimer quelque chose de plus populaire ou quelque chose qui convenait à ma famille, et on va lâcher tout ça pour venir se réconcilier avec sa propre identité, d'accord? Donc, à vous de voir, selon ce qui se passe dans votre actualité en ce moment, est-ce que vous êtes plus sur une ouverture de conscience, un éveil dans la spiritualité qui va vous permettre, eh bien, peut-être de dépasser... Hop là! Désolée, je fais tout tomber. Je disais, est-ce que vous êtes dans quelque chose qui va vous permettre de dépasser le fait d'être vraiment dans quelque chose de très matérialiste, très superficiel et qui va vous pousser à aller vivre une vie qui a un sens un petit peu plus profond et également peut-être à vous sentir moins démunis si vous n'arrivez pas à obtenir tout ce que vous voulez au niveau du confort parce que vous allez réapprendre à apprécier les plaisirs simples, ou est-ce que vous êtes plus dans cette notion de j'ai besoin de me réconcilier avec qui je suis et avec mes désirs et ma capacité à quelque part être charismatique, à être dans une forme de... comment dire, d'attraction vis-à-vis des autres qui vient du fait que je suis moi et j'ose l'exprimer, et du coup ça va peut-être pouvoir fluidifier aussi les relations et le fait d'attirer à vous des bonnes choses, parce que quand on est quand on est ok pour être qui on est, qu'on arrête de se le reprocher ou d'avoir peur de soi, et bien forcément on va attirer à nous des gens qui vont être plus dans une notion de respect et d'échange que de domination. Vous voyez, c'est ce que je vais retrouver ici avec la notion de se ressourcer au contact de la nature aussi. On n'est plus dans vouloir dominer, écraser, ou au contraire se sentir dominé et écrasé par le fonctionnement du monde, de la société, d'une famille où c'est dysfonctionnel. On va être beaucoup plus dans quelque chose où on va chercher qui on est profondément et où ça match, ou alors avec qui. Allez, on va voir tout de suite ce que l'on a dans le tarot comme message. Alors, voyons voir. Donc, vous avez l'énergie du 3 de bâton en énergie principale. Et je pense que c'est vraiment le focus pour vous. Je m'attends à ce qu'il m'arrive de bonnes choses. Maintenant, il faut que je sois un petit peu plus optimiste. Et il y a également toute cette notion de... j'ai envie de découvrir ce que je peux faire avec ce que j'ai, avec ce que je désire, avec ce que la vie m'envoie, d'accord? Qu'est-ce que je peux en ressortir de bon de tout ça? Donc il y a vraiment cette notion de prendre aussi peut-être un petit peu de distance et de recul avec les personnes ou les situations qui sont toxiques pour vous. Peut-être aussi que vous êtes fatigué de toujours lutter, d'avoir toujours cette... d'être enfermé dans cette croyance que voilà, la vie est un combat, il faut lutter pour survivre, etc.
Peut-être que vous cherchez comment vous éloigner de tout ça. Ça ne veut pas dire que vous allez régler tous vos problèmes en vous en fichant, c'est pas du tout ça. Mais ça veut dire qu'en faisant la paix avec vous, avec votre situation, avec votre parcours, eh bien vous allez pouvoir vous sentir plus capable de trouver finalement qu'est-ce qui compte pour vous, quelles sont les bonnes priorités, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre, d'accord? Donc il y a vraiment ici, on a une confirmation que c'est tout ce qui va être les désirs, les instincts profonds avec lesquels vous avez besoin de vous réconcilier un petit peu. Et vraiment cette notion de je m'attends à des bonnes choses ne veut pas dire qu'on attend que ça arrive, mais ça veut dire que quand on va poser des actions, eh ben on va être capable, on va regarder ce que ça donne de bien. Ça peut être la résolution de nos problèmes et c'est génial, mais si c'est pas ça, ça sera au moins, je suis au moins fière de moi d'avoir essayé. Vous voyez, il faut redonner un petit peu de dynamisme à votre vie. Et puis on est aussi beaucoup dans cette idée-là, quand on se dit finalement je suis curieuse de voir ce que je peux faire de ce que j'ai, plutôt que se dire oh là là, dans ce monde tellement matérialiste dirigé par l'argent, et moi si j'ai juste un vieux canapé et une maison pas très jolie, c'est que je suis pas chanceuse. Ou non, on va plutôt se dire peut-être que je peux je sais pas, trouver une façon de décorer pas trop cher pour me sentir mieux chez moi. Vous voyez, il y a cette notion d'être créatif aussi et créative pour certains. Et puis il y a aussi cette notion d'accepter de se laisser surprendre par la vie, donc de sortir de tout un tas de croyances où vous vous sentez complètement enfermé, en acceptant de refaire de la place à l'inconnu ou à l'inattendu. Donc ça pourrait être un mois qui vous surprend aussi, d'accord? Si tant est que vous voulez bien être ouvert à tout ça. Donc il peut y avoir des choses que vous n'aviez pas prévues. Alors ensuite on a l'énergie du roi d'épée. On a la tour. Ouais, c'est vraiment cette notion d'arrêter de voir le verre à moitié vide pour le voir à moitié plein. Et aussi toute cette idée de sortir de tout ce qui était enfermant jusqu'à maintenant. D'accord? Donc par exemple, si vous devez vous libérer d'une relation, d'une habitation ou d'une façon de jauger, de juger ce qu'il y a dans votre vie qui était nocif pour vous, eh bien au lieu de le voir en se disant voilà encore un truc qui va pas, ça va être plutôt en fait je peux m'en libérer, je peux passer à la suite, je peux déconstruire ce qui est nocif. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette idée d'arrêter de s'accrocher au matériel ou à la sécurité illusoire quand c'est ça qui vous retenez. Et il y a aussi cette notion d'accepter que oui, ça compte en fait, parce que oui, on vit dans un monde matériel, clairement, oui, on a besoin d'argent, etc. Mais on va sortir par exemple du fait de combler un manque affectif en allant acheter plein de choses. Et on va plutôt chercher à régler ses problèmes émotionnels et à faire des activités simples et utiliser son argent pour l'investir dans des choses qui vont réellement améliorer votre quotidien. Donc tout ce qui va être les compulsions, les pulsions, les addictions et le fait d'essayer de remplir les vides émotionnels ou les vides de satisfaction en fait dans votre vie par des moyens palliatifs qui ne fonctionnent pas, c'est des choses que vous allez pouvoir lâcher aussi pendant ce mois. Alors, on continue avec l'énergie du 3 et cette fois vous avez le 3 de terre, donc le 3 de denier. Et ensuite vous avez le 10 de mer, donc le 10 de coupe. Alors, vous aviez ce personnage de roi d'épée là qui est sorti en supplément, en joker, qui vient un petit peu chapeauter votre tirage. Et donc, on vous dit que la bonne attitude à avoir, c'est vraiment celle d'essayer d'y voir clair, d'accord? Donc il y a tout ce travail qui ressort important pour vous, de vous réconcilier avec votre nature profonde d'être humain et de trouver ce juste milieu entre non, le matériel ne pourra pas suffire à être épanouissant, mais non, le fait de s'en désintéresser complètement ne pourra pas non plus vous permettre de vous réaliser, et cette quête de juste milieu. Donc tout ce qui va être rééquilibrer les budgets et aller chercher la satisfaction à l'intérieur de vous au bon endroit, ça ressort comme étant important. Donc si vous êtes trop enfermé dans une attente, là pour le coup, dans une attente qu'il vous arrive quelque chose, qu'il vous arrive une rencontre, que vous gagnez au loto ou je sais pas quoi pour être heureux, et bien on va vous inviter pendant ce mois-ci à arrêter d'être dans cette attente-là et à dire ok, j'aimerais bien qu'il m'arrive ça et ça et ça, j'aimerais bien faire ces expériences concrètes-là, j'aimerais bien que ma vie soit riche de ceci ou de cela, mais en attendant,
je vais pas m'empêcher d'être épanouie et qu'est-ce que je peux faire, d'accord? Donc c'est une nouvelle façon de prendre le dessus et c'est une nouvelle façon de réaliser vos désirs dans lesquels vous allez trancher de façon beaucoup plus objective et ce que vous allez chercher à faire, c'est être efficace et à ne pas vous laisser complètement emporter par vos frustrations, d'accord? Donc on va arrêter de se manipuler, on va arrêter de se mentir, on va arrêter de se cacher et on va arrêter de faire comme si les moyens palliatifs qu'on avait d'essayer de se sentir refonctionner pour aller régler les choses en profondeur. Par exemple, si vous vous sentez vraiment pas accueilli tel que vous êtes dans votre famille, au lieu de faire semblant de vous épanouir en disant de toute façon c'est pas grave, on me parle mal tout le temps mais j'arrive à y résister, et on va peut-être plutôt décider de dire bon, vous savez quoi, ça suffit d'être enfermé à venir ou à vous appeler tous les dimanches pour m'en prendre plein la figure, maintenant je vais m'éloigner. Parce que j'ai autre chose à faire que accepter qu'on m'humilie, par exemple, d'accord? Donc, les relations qui sont toxiques et que vous essayez de garder en vous disant, voilà, j'arrive quand même à rester parce que peut-être un jour ça changera, on va prendre des décisions énergiques, d'accord? L'inverse est vrai aussi, hein, s'il y a des relations qui sont positives dans votre vie et que vous n'arrivez pas à vous autoriser en vous disant, oui, mais je sais pas ce que va en penser un tel, etc., on vous demande de vous libérer parce qu'en fait, vous ne choisissez pas qui vous aimez et qui vous n'aimez pas, et vous ne choisissez pas non plus qui est bienveillant ou malveillant envers vous. Par contre, ce que vous pouvez choisir, c'est comment vous vous adaptez à ça. Et donc on est dans cette quête de s'adapter de façon juste, saine, équilibrée et qui va faire avancer les choses dans le bon sens, d'accord? Donc ça va passer du rééquilibrage des relations jusqu'au rééquilibrage du budget pour arrêter de se mettre dans des situations compliquées. Bon voilà, si la vérité c'est qu'en ce moment je suis un peu ric-rac, je vais pas faire comme si c'était pas le cas, pas regarder mon compte en banque et me mettre dans une situation pire. Par contre, si la réalité c'est que pendant longtemps j'ai attendu le moment où j'allais pouvoir enfin commencer à concrétiser mes désirs. Maintenant, ça arrive et je reste rigide, je reste à regarder tous les jours mes comptes parce que j'ai peur du manque. Bon, là, rationnellement, c'est pas la peine. Donc, si en ce moment, j'ai les moyens d'avancer, j'y vais et je réalise mes rêves. Vous voyez, on vous propose vraiment de venir rééquilibrer les choses et peut-être aussi de décider d'avancer pour être dans une forme de satisfaction en fait des curiosités qui sont saines, d'accord? C'est ce que vous avez avec cette carte-là, et de chercher les justes coopérations, mais que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit avec les autres, d'accord? On est vraiment dans cette énergie-là de maintenant, je veux que ça soit sain. Voilà, je suis dans une quête de bonheur, de tranquillité, de paix, de sérénité. Je veux plus attendre des autres qu'ils soient autre chose ou de moi d'être autre chose. Je veux plus attendre que le monde change pour me sentir bien dedans. Et je ne cherche plus non plus à faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec moi et les mêmes principes, la même façon de vivre que moi pour me dire que c'est ok. Je viens simplement vivre qui je suis dans ce monde-là. Donc par exemple, les choses qui peuvent être mises sur le devant de la scène pendant ce mois-ci, ça va être tout ce qui dans vos relations est conflictuel parce que vous avez des points de vue différents ou des priorités différentes avec les gens avec qui soit vous travaillez, soit vous habitez, ce genre de choses-là, où vous êtes engagé dans un projet. Au lieu de continuer à lutter, on va plutôt chercher comment on peut être complémentaire. Voilà, par exemple, s'il y a quelqu'un qui va être, je sais pas, dans un capitalisme extrême et quelqu'un qui va être uniquement focalisé sur le respect de la nature, etc., on va peut-être respecter la volonté de chacun et trouver comment on peut s'équilibrer sans que ça vire au conflit. Voyez, donc ça peut être par exemple dans les relationnels entre des parents et des ados, si on partage pas du tout les mêmes idées, ou ça peut être dans un couple. S'il y en a un qui est beaucoup plus ancré sur la protection de la nature et l'autre qui s'en fiche, peut-être qu'il va falloir mettre ces sujets-là sur le tapis et chercher comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir trouver le juste milieu. C'est-à-dire que par exemple, on va pas priver celui qui a envie d'avoir un canapé neuf parce qu'il peut se le payer, de se le payer. Mais si l'autre personne veut un canapé, a plutôt envie de faire quelque chose de respectueux, on va choisir ensemble un canapé neuf, mais
fait avec des matériaux qui sont respectueux de l'environnement. Vous voyez, on est vraiment dans cette quête de compromis. Soit on peut pas, et à ce moment-là, chacun repart vivre de son côté ce qui lui correspond vraiment, où on va chercher à partager plutôt des activités dans lesquelles on arrive à être d'accord. Il y a vraiment cette notion d'arrêter comment dire, d'entretenir en fait le conflit inutile. Vous voyez, c'est vraiment cette notion, c'est ça en fait, c'est j'arrête de me dire quand les choses auront changé, quand le monde sera meilleur, quand il sera devenu différent, alors on pourra être heureux ensemble, alors je pourrai me sentir bien. Quand machin m'aura accepté, j'arriverai à m'accepter. On arrête d'attendre que le monde ou que les autres changent autour de soi pour se sentir le droit d'être soi-même. Et on arrête aussi de vouloir pousser les autres à changer pour qu'ils nous conviennent. Et on accepte plutôt de regarder de façon complètement objective ce qu'il en est. Et on regarde si on peut faire des compromis. Si on peut, on les fait. Si on peut pas, on se rend la liberté de faire chacun de son côté. Mais on cesse cette lutte inutile, cette volonté de tout changer, tout transformer. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un tirage où selon comment vous êtes et votre personnalité, ça peut complètement vous permettre de sortir d'une trop grande consommation pour essayer de vous remplir et de vous épanouir et d'aller chercher ça dans des choses beaucoup plus intérieures, beaucoup plus créatives, émotionnelles et dans le partage avec l'autre. Donc de sortir de chercher le bonheur que dans le matériel. Et si vous avez une espèce de rejet du matériel ou une frustration parce que vous manquez de confort au niveau financier ou matériel, vous allez pouvoir travailler à aller régler ce qui dans votre vie fait que vous êtes toujours dans l'attente d'une meilleure situation, d'un meilleur moment. Et ça va commencer par identifier comment est-ce que vous faites pour essayer de fuir ça, de combler ça ou de le renier, d'accord? Qu'est-ce que vous faites dans votre vie qui ne fait pas avancer les choses, qui ne fait que essayer de vous apporter une sensation de bien-être éphémère? Vous allez pouvoir les lâcher pour essayer de construire des choses beaucoup plus durables, d'accord? Il y a pour moi aussi ici toute une notion de rivalité qui ressort dans ce tirage-là. S'il y a des rivalités inutiles, des disputes ou des discussions à n'en plus finir qui n'ont pas lieu d'être parce que de toute façon, on a le droit de ne pas avoir la même personnalité, les mêmes priorités, la même ouverture d'esprit. On a même le droit de ne pas en être au même niveau de sagesse, etc. Eh bien tout ça il va falloir l'accepter pour arrêter d'être dans cette espèce de guéguerre permanente de mais enfin deviens comme moi je te dis, mais non laisse-moi être comme je veux être, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as tort. Non, pour accepter qu'en fait chacun sa vérité. Et ça pourrait pas mal faire évoluer les relations dans le sens de quand on arrête de vouloir manipuler l'autre, contrôler l'autre, ou quand on arrête de vouloir changer qui on est pour plaire à l'autre, eh bien les relations prennent une autre dynamique. Et une dynamique dans laquelle on arrive à une forme d'apaisement, de calme, on arrive à la fin d'une étape relationnelle, d'accord, pour passer à quelque chose de beaucoup plus libre. Ok. Voyons voir ce que vous avez. Ouais, on a la carte ici du soleil. Donc c'est vraiment cette notion de lâcher cette sensation de séparation avec l'autre en mettant les gens dans des catégories ou en vous y mettant vous, de ne plus vous laisser influencer par ça et de chercher plutôt comment on peut se compléter et également quand on n'arrive pas à se compléter, quand il n'y a rien à partager, ok, laissez chacun briller qui il est et aller chercher la coopération ailleurs. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un mois qui pourrait peut-être pour certains d'entre vous vous permettre d'accepter enfin, de regarder en face le fait qu'il y a des choses dans vos relations sur lesquelles vous ne serez pas d'accord et qu'il faut juste chercher comment cohabiter. Il y a des relations dans lesquelles il y a trop de différences fondamentales ou de nature profonde, etc. Et il faut peut-être arrêter de chercher à faire en sorte que ces relations-là soient faites de complicité et de fluidité parce que ça ne marche pas et trouver comment soit cohabiter, soit se rendre sa liberté. Donc on peut avoir des relations conflictuelles qui arrivent à leur terme. On peut avoir des formes d'enfermement, de non-dit, de refus de voir les vérités en face qui se stoppent, d'accord? Pour qu'on puisse enfin maintenant devenir qui on est et laisser les autres être qui ils sont et qu'on puisse par rapport à ça créer les bonnes relations.
Donc c'est aussi un bon mois pour commencer tout ce qui va être des médiations, des nouvelles façons de communiquer, être beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus dans la bienveillance, mais c'est surtout arrêter de chercher à forcer la transformation de l'autre ou de vous ou des circonstances ou des événements en vous disant quand ça aura changé j'irai bien, pour plus te dire ok comment je fais pour aller bien dans ces circonstances-là, quelle décision il faut que je prenne. Vous avez quand même le roi d'épée, hein, donc moi ça ne m'étonnerait pas qu'il soit temps de prendre des décisions énergiques. Donc ça va être, je connais la solution mais j'avais peur d'y aller, et bien maintenant j'y vais. Voilà, je savais qu'il fallait que je bosse sur moi ou que je fasse une thérapie ou que je regarde mon budget, je le faisais pas, ben maintenant je le fais. Vous voyez, il faut être énergique, hein. Il faut sortir d'une attente passive en espérant que c'est le soleil qui va briller et en même temps en ayant peur qu'il y ait une météorite qui vous tombe sur la tête, en prenant les choses en main. Prenez vos responsabilités. Prenez la responsabilité de votre bonheur, de votre épanouissement. Ne remettez pas ça entre les mains de quelqu'un d'autre et lâchez toutes les façons de vous sentir bien qui sont illusoires, éphémères, qui ne règlent pas les problèmes, voire qui en rajoutent, pour aller regarder en face les choses. Et donc accepter de regarder les choses en face comme elles sont réellement, concrètement. D'accord ? Donc il peut y avoir vraiment des ouvertures de conscience par rapport à des excès, que ce soit de matérialisme ou de volonté de contrôler quoi que ce soit, ou d'avoir le dessus, ou de dominer, ou de transformer les choses. C'est pour ça que ça peut être le matérialisme du style, on va, peut-être par exemple, on va abandonner un projet d'avoir une maison toute neuve pour dire ça va flatter mon ego, c'est moi qui ai fait les plans, pour plutôt choisir une maison qui existe déjà, qui va être à rénover. Où on va lâcher le fait de dire je veux ce qui est le plus coûteux et ce qui est le plus brillant pour dire je veux ce qui correspond le mieux à mes besoins. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là dans laquelle vous êtes pendant ce mois-ci. Donc, il est tout à fait possible que vous soyez poussé à aller dans une direction beaucoup plus sage, beaucoup plus juste. Et en gros, il est temps de faire les choses plus intelligemment. Ou avec plus de sagesse, en tout cas, et de respect de chacun. Et donc, pour les problématiques à travailler, vous avez l'As de coupe et le 9 de... Ah, je vais pas y arriver. Voilà. Et le 9 de pentacle. Donc ça veut dire que pendant ce mois-ci, si vous sentez que vous pataugez un peu, que c'est compliqué, que vous aimeriez bien réussir à travailler, à vous libérer de vos addictions, que vous aimeriez réussir à trouver comment ne plus être dans l'attente que l'autre change de regard sur vous, être accepté par les parents, la famille, etc. Vous aimeriez ressentir autre chose, mais vous n'y arrivez pas parce que vous vous sentez trop seul, trop exclu, trop interdit du bonheur, ou si vous avez des blessures aussi en disant j'ai jamais les moyens matériels de réaliser mes objectifs, ou si vous avez des blessures de j'ai les moyens matériels mais j'ai pas les gens. Bref, s'il y a des problématiques de je me sens enfermée parce qu'il manque toujours quelque chose pour que je puisse et me sentir en sécurité et me sentir vibrer vraiment, c'est soit l'un soit l'autre, soit la sécurité, soit le plaisir, mais j'arrive pas à associer les deux. C'est les blessures sur lesquelles vous allez pouvoir travailler pendant ce mois-ci. Voilà, donc à vous de voir si vous les ressentez, si vous savez qu'il y a des relations qui vous ont blessé, si vous avez des croyances limitantes, si pour vous le fait d'être quelqu'un qui se donne les moyens de vivre une vie confortable, c'est sujet à culpabilisation, etc. Voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez les travailler et les faire progresser, les guérir pendant ce mois-ci. Si jamais vous souhaitez faire ça ou si vous avez envie ou besoin d'une consultation, que ce soit en vidéo ou en visio personnelle, vous pouvez tout à fait me joindre via mon adresse mail ou via ma page Facebook pour pouvoir avoir des renseignements ou encore prendre rendez-vous. Et on va maintenant regarder ce qu'il en est pour votre petit conseil de conclusion avec un petit message de l'oracle « J'ouvre mes ailes ». Voyons voir ce que nous avons pour les poissons. Alors, vous avez « Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler ». Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Donc ça, c'est notamment la peur de manquer de sécurité matérielle, d'argent, qui peut faire que vous vous interdisez de faire des projets ou que vous êtes au contraire dans « de toute façon, j'arriverai jamais à rien, donc autant m'en ficher ». Donc on vous dit, vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir.
ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Donc donnez-vous les moyens de trouver vos capacités, de trouver comment gérer votre budget correctement pour ne pas être dans une trop grande retenue ni dans des situations compliquées qui vous mettent dans des situations problématiques. Donnez-vous les moyens de vous mettre dans des situations plus positives. Ensuite, vous avez renoncé à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Donc là, c'est pour les poissons qui ont besoin de travailler surtout sur le relationnel, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre et arrêter de vouloir changer l'autre ou d'entrer en conflit quand on n'est pas d'accord. On en a parlé aussi pendant le tirage. Ça ne m'étonne pas que vous ayez plusieurs cartes parce que ces deux aspects ressortaient assez profondément. Et voilà, on en arrive à ce qui fait le lien entre les deux, ce dont je vous ai parlé en fin de tirage. N'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Et c'est cette notion d'apprendre à redonner de l'importance et à la notion de confort matériel et à la notion de respecter qui vous êtes profondément et enlever toutes les barrières qui vous font croire que c'est soit le confort matériel, soit le confort intérieur, que les deux ne sont pas possibles en même temps ou que c'est soit la sécurité, soit l'amour pour choisir de croire qu'on peut tout à fait avoir le droit de s'épanouir pleinement et ne pas oublier qu'on est là pour certes affronter nos problématiques mais aussi pour réaliser nos pleins potentiel. Donc je trouve que ces trois cartes ici sont judicieuses et viennent bien compléter votre tirage. Donc il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mai. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.